Beaucoup de parents sont confrontés à cette situation-là. Et certains parents plutôt vont tuer l'esprit entrepreneur chez leur enfant. Voilà. Pour lui dire, tu dois aller à l'école. Laisse-moi les affaires de commerce là. Laisse-moi tes histoires de tu veux faire des activités commerciales. Va d'abord à l'école. Or, on ne sait pas que l'esprit entrepreneurial, c'est un génie. Hein. C'est-à-dire que c'est une qualité qu'un enfant peut avoir. Et l'aider à développer ça dès le bas âge est un avantage. Parce qu'un enfant qui a déjà le goût du risque, un enfant qui peut déjà travailler seul, sans qu'on lui impose une certaine discipline de travail, ça veut dire que cet enfant-là peut s'auto-gérer. Or, l'entrepreneuriat, c'est d'abord le courage. L'entrepreneuriat, c'est la capacité à pouvoir réfléchir à un programme ou bien à un projet et l'exécuter avec ou sans le soutien de son entourage. Donc, quand un enfant a déjà cet esprit, et ces enfants-là, on va le remarquer, c'est des enfants qui, à l'école, commencent déjà à acheter un paquet de chewing-gum, à venir vendre, à faire un peu de bénéfices. C'est des filles qui vont venir vendre des boucles d'oreilles. C'est des filles qui vont aller, par exemple, acheter des sous-vêtements pour leurs amis, venir, par exemple, majorer de 500 et vendre. Et après, vont réaliser autre chose avec le bénéfice. Ou alors, c'est des enfants qui, par exemple, le samedi, par exemple, vont faire les beignets, vont aller les vendre, et après, vont dire aux parents, je n'ai plus besoin d'argent de poche parce que mon activité me permet d'avoir de l'argent de poche. Donc, quand un enfant a cet esprit entrepreneurial-là, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que moi, le parent, je peux encourager mon enfant à optimiser l'esprit entrepreneurial. Parce qu'un entrepreneur qui commence à 15 ans, forcément, quand il aura 30 ans, il aura 15 ans d'expérience entrepreneuriale. Ça veut dire qu'il sera déjà assez mature sur le plan entrepreneurial. À la différence de quelqu'un qui commence l'entrepreneurial à 30 ans. Donc, autant l'enfant peut être encouragé dans son activité, autant on doit se rassurer que l'enfant ne va pas, par exemple, abandonner les études, ne va pas, par exemple, négliger les travaux domestiques. Par exemple, si un enfant sait qu'il doit faire le ménage tous les samedis, donc avant d'aller vendre ses beignets, il se rassure qu'il a fait son ménage, il se rassure qu'il a fait ses devoirs, il va vendre ses beignets, et quand il rentre avec l'argent des beignets, il met dans sa caisse, et il va par exemple dire, bon voilà, je dois repartir, acheter par exemple la levure, acheter par exemple le maïs, acheter ça, la farine. L'enfant commence déjà à intégrer la gestion d'un projet d'affaires, ce qui est une très bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'arrivent même pas à intégrer la gestion d'un projet. Donc, quand un enfant déjà a cette qualité-là, il faut pouvoir l'encourager. Vous l'encouragez comment? Vous l'encouragez par exemple en l'aidant à avoir un capital. Si par exemple votre enfant achète les bonbons pour les vendre, si par exemple il tourne avec 10 000 francs, vous pouvez lui dire d'accord, je vois tes efforts, je vais augmenter ton capital à 20 000 francs, afin que tu puisses acheter davantage de bonbons. Si par exemple c'est votre fille qui fait les beignets le week-end, demandez-lui à combien s'élève ton chiffre d'affaires et quels bénéfices tu fais. Maintenant, je vais t'aider par exemple à concurrence peut-être de 50 000 francs, de 25 000 francs pour que tu aies un capital plus important. Parce qu'un enfant qui aime déjà l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat ne se force pas, et on ne s'improvise pas entrepreneur, c'est un état d'esprit. Et plus tôt on a cet état d'esprit-là, mieux c'est pour nous. Il y a des gens qui développent des projets entrepreneuriaux, parfois par défi, ou bien juste parce qu'ils veulent faire comme les autres. Et en général, ils échouent lamentablement. Alors qu'un enfant qui a déjà le goût du risque, un enfant qui sait déjà calculer le risque et qui sait jusqu'où s'engager, c'est déjà un atout. Donc quand vous avez un tel enfant sous votre toit, le Seigneur vous a béni. Maintenant, développez vous-même la capacité à pouvoir accompagner cet enfant-là. Et c'est ça le challenge des parents qui ont ce type d'enfant. Allez voir un enfant qui peut déjà arriver à aller au marché, acheter par exemple des vêtements,
il revient, il filme les vêtements, il met sur sa page Facebook, sa page Instagram, et il majore de 500 francs, de 1000 francs. Et il arrive à vendre cela à ses amis. Ça veut dire que cet enfant-là, quand il aura 20 ans, 30 ans, il pourra passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le faire à une échelle beaucoup plus grande. Donc, au lieu de décourager l'enfant et lui dire « va prendre tes leçons, va faire ceci, va faire cela l'entrepreneuriat de jeunes ne veut pas forcément dire que l'enfant va arrêter avec les études. Et souvent même, les enfants, c'est les enfants parfois brillants à l'école, qui parfois ont un trop plein d'énergie et qui veulent s'occuper de manière saine. Au lieu, par exemple, qu'ils aillent jouer avec leurs amis, au lieu, par exemple, de faire des sorties qui n'ont pas de sens et de rentrer, par exemple, tard, ils préfèrent se consacrer à une activité entrepreneuriale. Et donc, les parents devraient s'estimer très heureux d'avoir de tels enfants. Mais maintenant, il faut pouvoir accompagner l'enfant qui choisit ce chemin-là. Votre fils a, par exemple, décidé de créer un logo, de le poser sur un t-shirt et de le vendre à ses camarades de classe. Appréciez déjà l'ingéniosité. Comment l'enfant de 15 ans, par exemple, de 12 ans, a pu réfléchir à un logo? Vraiment. Comment a-t-il fait pour déjà économiser de l'argent afin d'acheter des t-shirts et de faire floquer ce logo-là, et puis maintenant de commencer à vendre? Vous voyez que l'enfant a monté un projet. L'enfant a des capacités commerciales. L'enfant a un réseau d'amis à qui il va pouvoir vendre cela. Ça, c'est une intelligence remarquable qu'il faut encourager. Mais sauf que beaucoup de parents sont là pour uniquement décourager. Exact, c'est vrai. Oh non, tu n'as pas encore fini avec tes études, passe d'abord le bac et après on va voir. Mais pourquoi on est focus toujours sur cette histoire de diplôme? Parce que moi-même, je suis parent, moi-même, je suis tombée aussi un peu dans ce piège avec un enfant qui décide de faire du football. Et puis bon, je dis non, il faut passer le bac. Et je suis là, je m'entête. Il a fallu que, voilà. Et aujourd'hui, il peut jouer au ballon justement, tu as proposé comme ça, mais tu as des enfants qui ne mettent pas la tête à cela. Parce qu'on a mis le truc sur la diplomite. Ayez avec votre enfant une discussion franche. Voilà. Commencez par reconnaître que son talent est vrai. Oui. Parce que de dire à un enfant, ça sert à quoi tes histoires-là? Vous voyez, l'enfant est frustré. Quand l'enfant est frustré, il va se braquer. Or, dis à l'enfant, je reconnais que tu as un talent pour le football. Mais tu sais qu'aujourd'hui, un footballeur, sa carrière peut s'arrêter brusquement. Il peut avoir un accident, il peut avoir une fracture, un claquage, et que sais-je encore. Et puis, il peut ne même pas avoir la chance de signer un contrat. Alors, donc, tu devrais fonctionner avec un plan B. Le foot, tu aimes, tu adores, certes, mais essaye d'aller aussi à l'école, parce que demain, si tu as ton bac, ou tu as une licence, ou tu as un BTS, et que le football ne marche pas, tu te rabats sur ton diplôme académique. De deux, la carrière d'un sportif est une carrière très courte. Les sportifs prennent la retraite à 32 ans, 33 ans, 33 ans, à l'heure où nous autres qui travaillons avec la tête sont encore assez actifs. Alors, quand tu vas donc arrêter ton football, tu feras quoi de ta vie? Pour le moment, tu vas à l'école, tu apprends des choses, tu développes des compétences, et pendant que tu vas jouer au football, tu vas mettre tes compétences académiques en veilleuse. Quand tu arrêtes ta carrière de footballeur, peut-être à 32 ans ou bien à 33 ans, ou même à 30 ans, on a des footballeurs qui ont arrêté à 30 ans. Maintenant, tu vas donc prendre ta casquette académique qui te permettra maintenant de réfléchir à autre chose pour ta vie. Il faut amener les enfants à allier les deux, c'est-à-dire études et sport, études et business. Et quand un enfant arrive à associer les deux, en général, il devient très discipliné parce qu'il sait qu'il a ses études et son activité entrepreneuriale. Il a ses études et son football. Il a les études et sa musique. J'ai par exemple un ami qui a fini par comprendre que son fils était un très bon chanteur. Mais ils ont passé un contrat. Il a dit à l'enfant, puisque tu es en cycle de licence, aie ta licence
Et puis si tu veux, tu fais comme tu fais ce que tu voudras de ton avenir. Il lui a acheté une guitare, il lui a acheté un piano, il lui a acheté un micro et une caméra. Donc l'enfant, entre ses études et la maison, il trouve du temps pour s'adonner à sa passion. Si demain, il devient un artiste professionnel, tant mieux. S'il ne devient pas, il doit quand même faire des études. Mais battre en brèche une passion de l'enfant, ce n'est pas toujours une bonne chose. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un atout pour les enfants parce que nous sommes à l'ère du digital. Et aujourd'hui, l'enfant n'a pas forcément besoin de se mettre en route pour vendre un produit. Aujourd'hui, par exemple, le marketing digital est tellement développé que les enfants arrivent, par exemple, à créer des pages Facebook, des pages sur les réseaux sociaux, qui permettent de créer leur communauté et de pouvoir vendre. Ça veut dire que votre enfant ne sera pas forcément dispersé parce qu'il est entrepreneur. Mais quand vous l'accompagnez, vous avez plus de chances que l'enfant réussisse. Parce que l'enfant va comprendre que ce n'est plus un jeu. Si au départ, il jouait en faisant son activité entrepreneuriale, quand vous vous mettez là, ça va comprendre que hey, si mon père, si ma mère commence à regarder mon activité, ça veut dire que ce n'est plus de la blague. Donc, ils prennent ça au sérieux. Donc, je dois bien le faire. Par exemple, si mon père, par exemple, m'aide à acheter 200 t-shirts qu'il va falloir floquer, ça veut dire que ce n'est plus la blague. Et si, par exemple, le parent aussi se mêle, s'y mêle, par exemple, le parent commence aussi à proposer à ses amis à lui les t-shirts produits par sa fille ou bien par son fils. Mais que l'enfant sera d'autant plus encouragé. Il se dit, ah, mon père croit en moi, ma mère croit en moi, alors je vais davantage m'investir dans ce projet. Aujourd'hui, par exemple, en Inde, vous avez une génération de jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs enfants, qui ont entre 10 et 18 ans, qui sont très prospères. Certains d'eux sont des millionnaires. Bon, des millionnaires, en France, ils sont milliardaires, sont clairs. Et ces enfants-là, par exemple, ils vont toujours à l'école. Ils vont à l'école, ils ont des programmes assez bien établis. Il y en a, par exemple, un qui est devenu milliardaire à 15 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son père de démissionner de son entreprise et à sa mère aussi de démissionner et de devenir ses proches collaborateurs. Et donc aujourd'hui, il est PDG, il doit avoir aujourd'hui il y a 18 ans, il est PDG, son père et sa mère sont ses collaborateurs qui ont des salaires qu'il paye. Mais vous voyez que si on avait découragé l'enfant au départ de ne pas faire de l'entrepreneuriat, l'enfant n'aurait pas su quel génie il avait en lui. Donc il est important, déjà, d'étudier son enfant. Quand votre enfant a une activité entrepreneuriale, il faut l'étudier, il faut l'observer. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait pour ajouter de la valeur à ses activités? Mais par exemple, un enfant qui va aller acheter par exemple des chemises, il connaît par exemple un tailleur au quartier, il va acheter des chemises, il va voir le tailleur avec des tissus, il transforme la chemise. Ça veut dire que l'enfant a les capacités de designer. Et quand il les transforme, après, il va les vendre. Il faut encourager. Un enfant qui, par exemple, arrive à acheter de la farine, acheter, par exemple, tout pour faire les beignets, et il s'en va voir quelqu'un pour faire ces beignets-là, lui, il emballe et il part les vendre, ça veut dire que c'est déjà un chef d'entreprise. Donc, parfois, on perd nos enfants, alors que c'est des génies potentiels. Mais on leur fait croire qu'il faut seulement aller à l'école. Or, aller à l'école et avoir une activité entrepreneuriale peut être le meilleur moyen pour l'enfant de pouvoir mettre en pratique ce qu'il étudie à l'école. Now, Francis, there's a question I want to ask, like, based on our African context and also maybe the economic situation that we are facing in reality after school, like, don't you think it's okay for parents to, start maybe developing their child or their children, your children's entrepreneurial mindset at a very tender age, and also for even if the child is not showing a sign of being an entrepreneur in the future. And don't you think also if it's okay for maybe schools now in Cameroon to even get maybe a subject where entrepreneur is being taught? Because yes, because after school, what we used to know is after school
you have your certificates, immediately you get a job. But that is not what we see in reality. We have master's degree holder who are bike riders on the road today. Maybe because we were misled, and in our head we knew that all you need to do is go to school. You need to have this field. You need to, if you're focused in journalism, you need to focus on it. After that, you're going to get a job immediately. So I feel like maybe at a very tender age, parents should start teaching their children on entrepreneur. Like they need to start developing their children's mindset based on entrepreneurship. Yes. There are two types of kids. You have the kids who are like born with the skills. Okay. Yeah. That is from a tender age, they already know how to do things. From a tender age, they come here, they buy things from you, they add value, they go and sell very, very easily without even thinking. Now, some of them need to be exposed to that. For instance, instead of you playing the whole day during your holiday, why can't you come up with something, an activity, whereby you invest little money and then you make a margin? And then the child may start thinking, say, in that case, how can I go about? You say, look at your friends, what are their needs? Why don't you buy sweets and sell to your friends? Why don't you buy biscuits and sell to your friends? Where you see there are football competitions all around the neighborhood. Why don't you go to one and then you try to make a contract with the organizers of the competition and tell them, I'm going to supply the teams with water. I supply them with water. You pay me this so that I can carry the water from my place to here. That's already a deal, you see? So once a child is being encouraged to start thinking along this line, and you know that children are very creative. So if you just help the child to start thinking along a line, the child will come up with a lot of ideas. And now it's up to you, the parent, to see, okay, based on our means, based on our environment, these ideas may work, these may not work. So focus on this. And you will see that the child who develops entrepreneurial skills tends to be not more intelligent, but he tends to be more open-minded. Because he begins to understand that school is not the only option, but school is definitely a pathway which he needs to go through for him to be able to develop skills like speaking good English, speaking good French, knowing a bit of geography, a bit of history, a bit of science, to have an open mind. But now, it's not necessarily through school that he will have a job. Because he is able to create a job. So, helping the child to think along this line enables the child to broaden his mind, which means I have a bachelor degree in science. It doesn't mean that I should look for a job. I can create my own job. Since I have skills in bakery, I can bake bread. I'm able to bake bread. I'm able to sell donuts. I'm able to do this. I'm able to do that. You see, at the end of the day, it's about you adding value to people's lives. And when a child begins to do that, the child quickly becomes an expert. If you look at children who began entrepreneurship when they were very young, by the time they're 30, men, they are unstoppable. Of course, yes, that's true. Because they think very fast. Very fast. Yes. Monsieur, si on a à la maison un enfant qui a l'esprit d'entrepreneuriat, c'est-à-dire dès son bas âge. Ma question maintenant c'est vers les parents. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour canaliser, pour l'amener à émerger dans cet esprit d'entrepreneuriat? Déjà, la première chose, c'est de lui faciliter la vie. C'est-à-dire, si par exemple un enfant a 10 000 francs, vous pouvez donner 20 000. Augmenter son capital. De deux, chercher à connaître son réseau de distribution. Pour voir si vous pouvez l'aider. Si par exemple, mon enfant vend des bonbons, je peux me demander, mais est-ce que mes amis qui ont des enfants ne peuvent pas aussi acheter les bonbons produits par mon enfant? En le faisant, je vais aider mon enfant à agrandir son réseau de distribution. Le parent doit se sentir concerné par l'activité de l'enfant.
Parce qu'en faisant ça, l'enfant n'est pas seulement en train de se développer, mais l'enfant est en train de prouver qu'il est assez intelligent pour prendre soin de lui-même. Et vous verrez que quand un enfant est aussi ambitieux, quand un enfant est aussi entreprenant, vous, le parent, ça vous libère, ça vous rassure. Alors, dans la mesure où vous vous dites, ça veut dire que si demain, par exemple, mon enfant a des diplômes et n'a pas de travail, il pourra se débrouiller tout seul. Et c'est rassurant pour un parent de savoir que l'enfant peut se débrouiller. Et puis, il y a aussi une fierté. Que le fait pour l'enfant d'apporter de la valeur est une très bonne chose. Quel parent ne voulait pas s'asseoir et dire que c'est grâce à mon enfant que ses amis arrivent à s'habiller aussi élégamment. Vous voyez, par exemple, vous voyez votre fille, par exemple, qui vend des boucles. Elle a son réseau en ligne, elle vend ses boucles. Ça ne l'empêche pas d'étudier ses leçons. Voilà. Et donc, le parent doit être le premier fan de l'enfant. Exact. Et quand l'enfant se sent motivé, l'enfant va grandir encore plus vite. Vous imaginez un enfant qui déjà commence à faire son réseau de business en ligne et que le parent l'encourage. Si l'enfant, par exemple, vendait 1000 pièces d'un objet, l'enfant peut finir par vendre 2000 pièces en moins de 6 mois. Et ça permet également aux parents de pouvoir comprendre qu'ils ne sont pas bêtes. Parce que souvent, quand un enfant n'arrive à rien faire dans la vie, parfois, le parent se sent coupable. Le parent se dit, mais est-ce qu'il n'a pas par hasard hérité de mes gènes? Pourquoi il n'est pas aussi intelligent que les autres? Pourquoi n'est-il pas aussi doué? Vous voyez, en général, quand un enfant, par exemple, en sport, vous voyez, pas qu'un enfant, par exemple, est sélectionné pour aller jouer à une compétition, vous voyez que souvent, le parent est fier de prendre les photos pour dire que c'est mon fils, c'est ma fille. Donc, il y a cette fierté-là. Donc, dans l'entrepreneuriat des enfants ou l'entrepreneuriat jeune, parce que nous sommes en semaine de la jeunesse, donc l'entrepreneuriat jeune doit être motivé. Exact. Mais ne pas séparer l'entrepreneuriat jeune des études. Au contraire, ça doit justement être un moyen pour l'enfant de décompresser. Vous savez que parfois aussi, quand l'enfant a beaucoup étudié, il peut être fatigué, il a besoin de faire autre chose. Alors si en dehors de ses cahiers, il peut se reposer dans l'activité entrepreneuriale, c'est une très bonne chose. On va aller au Vox Pop regarder, il est 11h45, on va prendre la partie que tu aimes. Ah oui. Comme quelqu'un nous a dit dans un Vox Pop que la cervicalgie, c'est la maladie, c'est le fait d'être servi. Oui. Mais cette fois-ci, c'est sur l'entrepreneuriat de l'enfant. On regarde le Vox. Déjà, pour encadrer un enfant qui a un esprit d'entrepreneuriat, il faut déjà constamment parler avec cet enfant-là, savoir véritablement quelles sont ses aspirations. Maintenant, encadrer ces aspirations-là et puis voir la faisabilité de la chose, parce que un enfant peut avoir des rêves ou alors vouloir entreprendre dans un domaine qui certainement peut ne pas être porteur dans la zone où il se trouve, la zone géographique où il se trouve. Donc il est nécessaire déjà d'évaluer tout ça. Ensuite, je me dis qu'il faut également faire des recherches dans le domaine dans lequel l'enfant veut se lancer, avoir les informations nécessaires pour pouvoir l'outiller. Et si possible, pourquoi ne pas faire des petites cotisations pour pouvoir permettre à cet enfant-là d'avoir des fonds pour pouvoir se lancer, parce que beaucoup aujourd'hui ont des projets, ils ont des rêves, mais en fait ils n'ont pas de financement. Donc je me dis en gros c'est ce qu'il faut pour encadrer un enfant qui a des aspirations en matière d'entrepreneuriat. Je peux d'abord dire que la question d'enfant ou de jeunesse est une question prioritaire pour tout État et tout gouvernement. Voilà pourquoi le ministère est chargé de la jeunesse. Alors l'enfant qui a un esprit d'entrepreneuriat ou bien d'entreprise,
c'est un enfant qu'on doit encadrer dès le bas âge. Un enfant qu'on doit orienter et éduquer dans le processus de professionnalisation de ce qu'il voudrait faire. Je peux dire que cet enfant mérite d'être orienté vers des filières qui peuvent donner la plus-value dans l'activité dans laquelle il a les aptitudes et les attitudes pour l'élever aux altitudes. Et je pense que c'est un enfant qu'on doit vite détecter son talent pour financer son orientation, que ce soit scolaire, académique, professionnel, pour qu'au finish, il soit quelqu'un qui est un créateur de valeur. Donc je pense qu'un enfant qui a l'esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat, c'est un génie qu'on doit développer des facultés à travers des accompagnements divers, des accompagnements structurels, au niveau des finances, au niveau de la mobilité même, jusqu'à l'international. On peut lui faire des stages à l'étranger pour que la plus-value intellectuelle soit. Tout dépend des moyens. Et si un enfant a l'esprit de l'entrepreneuriat, il faut aller vers les experts. Déjà, les experts, ce sont ceux-là qui ont des moyens. Il faut encadrer l'enfant, déjà, l'éducation parentale. Quand le parent finit, maintenant, l'éducation secondaire continue. Voilà, donc, un enfant qui a l'esprit de l'entrepreneuriat, il faut aller vers les experts. Les experts, déjà, c'est ceux qui ont les fonds. Oui, ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Je pense qu'il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui l'intéresse. Il est intéressé par quel type d'activité, il est entrepreneur dans quel secteur d'activité. Et peut-être chercher des informations par rapport à l'activité qui intéresse l'enfant et essayer de l'encadrer, quoi. Lui apporter plus d'informations, le guider et voir un peu suivre ce qu'il fait et l'encourager. Si on a même un expert qui s'y connaît, pendant les vacances par exemple, on peut essayer de le mettre dans le domaine qui l'intéresse pour qu'il ait plus de connaissances. Je suis très content de ce que les parents qu'on a interviewés sont tous d'accord sur le principe qu'il faut encourager l'enfant qui a l'esprit entrepreneurial parce que c'est très important. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'emploi n'est plus une garantie. Ça veut dire qu'on doit encourager nos enfants dès le bas âge à penser qu'on peut être salarié comme on peut être entrepreneur. Et que le salariat n'est plus une garantie pour qui que ce soit. Exact. Maintenant, un enfant qui commence déjà avec l'entrepreneuriat très jeune, quand on l'encourage, les parents auront moins de mal. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'état d'esprit. D'abord l'état d'esprit. C'est des enfants qui, en général, sont très coriaces. Des enfants qui croient en eux. Mais ils ont une assurance incroyable. Ils sont inarrêtables. On ne peut pas les arrêter. Quand ils pensent à quelque chose, ils se déploient. C'est pas facile, mais ils y croient. Et donc, quand un enfant commence déjà à avoir un état d'esprit aussi fort, aussi coriace, vous voyez qu'à l'âge adulte, il aura moins de problèmes. Parce qu'il sera capable de surmonter beaucoup d'obstacles. Alors qu'un enfant qui n'est pas préparé à l'entrepreneuriat, ou bien un enfant qui n'a jamais pensé à l'entrepreneuriat, s'il se retrouve à l'âge adulte par les circonstances, cet enfant aura plus de mal à s'en sortir que celui qui a commencé dès le bas âge. C'est vrai que tout ce qu'on commence dans l'enfance, on devient expert une fois adulte. En sport, cela est vrai. Dans la plupart des métiers artistiques, cela est vrai. Tout ce qu'on a commencé dans l'enfance, quand on grandit, on devient un expert. Quand on grandit, on devient un expert. 11h51, il nous reste encore 3 minutes avant de nous séparer. Voilà. J'ai une petite question, M. Arrête. Aujourd'hui, dans les écoles, dans les lycées et collèges, on a ce qu'on appelle le service d'orientation. Que pensez-vous si on changeait, par exemple, le service de l'orientation en entrepreneuriat, ou alors c'était deux choses différentes? Écoutez, ça c'est une problématique qui dépasse notre émission. Voilà. Les experts qui nous regardent savent sûrement ce qu'ils doivent faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui ont compris qu'il faut encourager l'entrepreneuriat. Exactement. Et on donne aux enfants des exercices d'entrepreneuriat pendant les congés de Noël et les congés de Pâques. Ça existe.
Et puis également, pendant les grandes vacances, il y a des centres de formation qui ouvrent les portes aux enfants afin de donner à l'enfant une idée de ce que c'est que entreprendre une activité avec ses propres fonds et avec son propre réseau d'amis. Voilà. Donc, il y a même du côté de Yaoundé une université reconnue qui parle de l'entrepreneuriat créé par Madame, on l'appelle Mami Nyanga. Ah oui, son université, justement du côté de Loncac là-bas, qui parle, c'est justement l'entrepreneuriat, une série, l'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire qu'on prépare l'enfant jusqu'au bac et puis il va à l'université, il fait l'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose déjà de magnifique. Et je crois qu'ici, même à Douala, il y a aussi des établissements privés qui le font. Qui le font exactement. Il faut juste chercher l'information et puis on va trouver. Et on pourra développer, Francis, développer ça chez nos enfants, chez nos enfants qui commencent à vendre les boulettes à l'école. Moi, je vendais par exemple les boulettes à 100 francs avec mon argent de beignet, 100 francs. Ça me faisait des petites recettes. Il y avait des choses que je ne pouvais plus demander à mes parents. And also, parents on your part, they should stop imposing fear professions on your children. Exact. Yes. Because every other parent will want their child to become a doctor, to become a journalist, to become, you know. Meanwhile, your child is already showing a sign of being an entrepreneur. But you tend to ignore because I don't know if it's in those days that our parents will always feel like entrepreneur. What will you even get from there? You don't make any money. C'est effectivement ce qui se passait par le passé. Parce que tu vas dire entrepreneur, il va dire que c'est même quoi. Les métiers que les parents imposaient aux enfants, c'était docteur, avocat, magistrat. Si tu n'as pas connu ça, marine. Non, les affaires de marine, là, même la police. Métiers non. De prestige, entre guillemets. C'était docteur, avocat et magistrat. Voilà là où. Anyway. Merci Francis. On retrouve Francis sur les réseaux sociaux, bien sûr. franciseret.com. On ne cessera jamais de le répéter. franciseret.com. Et non seulement ça, et puis Francis Eret sur Facebook. Alors, pour tous vos besoins, justement, en termes de coaching d'entreprise, n'hésitez pas à faire appel à lui, parce que je crois qu'il a le